La France a fait de moi ce qu'on appelle une star. Donc merci la France, honnêtement. On veut savoir qui tu es. Personne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai reçu le script, donc c'est un script qui est écrit à la Julien, qui a été compris à la Vandame. Donc il n'y avait pas encore cette... C'est parfois tu lis un script et tu tombes amoureux du script. Si tu es un vrai acteur, tu le fais pour moitié prix, tu vois. On ne peut pas dire ça à personne. Donc je lis le script et je sens que c'est là et c'est pas là. Et puis je rencontre Julien et là j'étais vraiment... J'ai compris ce qu'il voulait dire, j'ai compris tout ce qu'il y avait dedans, mais aussi j'ai aimé donc lucidité, intelligence, la manière dont il parle, voit les choses et tout. J'ai compris avec mon expérience que je suis dans des bonnes mains pour faire un film en Europe, en France, de nouveau, comme un JCVD mais différent. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un film très viscéral, très sensitif, donc c'est un film qui s'est fait à l'instinct. Les choix ont été très instinctifs, les choix de décoration, les choix de repérage, de découpage. Voilà, on n'avait pas le luxe du temps de réfléchir des semaines et des semaines à comment on allait fabriquer tout ça. Et ta fille, tu la laisses toute seule quand tu vas passer? C'est qui t'a fait ça? Un gars au travail. Mais cette histoire est vraiment fraîche et ma petite fille, c'est spécial pour moi parce que j'ai pas eu le temps de grandir avec mes enfants quand j'ai commencé à faire Bloodsport. Donc là, ça a décollé, j'ai pas lâché la corde et j'ai pas eu le temps de passer. Donc ce film m'a touché aussi en tant que père, tu vois. Et puis, je te dis, être tout à fait transformé, ne pas avoir peur d'être âgé, ne pas avoir peur de perdre ou de gagner, tu vois. C'est plutôt avoir peur de perdre sa fille. Donc c'est vraiment un personnage tout à fait vrai, quoi. C'était ça, quoi. Là, maintenant je suis Vandame. Et là, j'étais Lucas, c'est ça. Et quand le film finit, il faut quand même 2-3 semaines pour revenir dans tes chaussures. Hein. Revenir à Monsieur Jean-Claude Van Damme. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Moi, je suis né époque Tom Cruise, époque Stallone, époque Arnold, époque VHS, époque cassette vidéo. Ma chance est que à l'époque, les gens louaient les vidéos avec la famille. C'était le père qui était fier de Van Damme ou d'un Stallone. Allez, je te montre, ça c'est le gars que j'aime bien. Donc, c'était une époque qui était une époque en or, vu que j'ai pu, ou d'autres ont pu mettre des fils, pères ensemble, le père s'en va au ciel, ou pas encore. Donc on a pu créer le monde du VHS, a su créer cette relation familiale, les copains et tout. Et comme je suis encore en bonne forme, maintenant c'est une autre relation, c'est comme les films Avengers, tout ça, il y aura beaucoup de stars qui vont venir et qui vont partir, mais nous on va rester dans cette période sentimentale et j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'aurai toujours du travail. Tu vois ce que je veux dire? La première fois que je t'ai vu, tu sais ce que je me suis dit? Ce gars-là, c'est soit un fêlé complet, soit un putain de survivant. Mais moi, je le vois d'un point de vue de pure mise en scène, les choses ont vachement changé, puisque on était dans les années 80, là où Jean-Claude est vraiment sorti du bois. On était dans l'hyper-imagerie, découpage, parce que c'était les années fric, les années pub, et tout était fantasmé, tout était avec les ralentis. Et là maintenant on est vraiment c'est vraiment pour moi Paul Greengrass il y a 10 ans qui a insufflé ça, et après on sait tous
ça a donné une certaine note, et maintenant on peut plus. On le voit même avec le dernier Mission Impossible où on est. Je pense que y a plein de films qu'il faut laisser avec des fonds verts, et c'est très bien. Et je pense que maintenant, la vraie nouveauté, la vraie fraîcheur, et ce que les gens ont envie de voir, c'est des acteurs qui jouent bien et qui sont vraiment en train de faire les trucs. Et parce que maintenant, on a même Monsieur Tout-le-Monde qui a l'habitude de voir des films, sait qu'il y a des effets spéciaux, sait qu'on peut beaucoup tricher. Et maintenant, même le public lambda se dit « ça c'est lui, ça c'est pas lui, c'est un doubleur, c'est un cascadeur, c'est un fond vert, c'est de la 3D. » Et il n'y a rien de mieux que d'être avec une seule caméra. Et voilà, moi, je suis allé voir Mission Impossible la semaine dernière, on fantasme les plans séquences où on voit vraiment Tom Cruise se taper ou sauter un immeuble. Et la chance que j'avais, c'était Jean-Claude, très en forme, je savais que j'avais un matériau très riche, donc c'est un vrai cadeau là-dessus pour les scènes d'action. Et quand je dis scènes d'action, c'est pas nécessairement des scènes où ça explose dans tous les sens. Par exemple, le plan séquence qui est au milieu du film où il va chercher quelqu'un dans le refuge là, des junkies, c'est un plan séquence de 5 minutes, il y a 32 prises. 32 takes. 32 prises, 32 takes. Et les gens, je vois pas avec qui j'aurais pu faire ce plan-là, parce que au-delà de l'acting, au-delà de donner des ressentis d'acteurs, il y a un vrai truc de chorégraphie, et c'est de la vraie chorégraphie. Tu sais, quand tu fais un film d'action, 80% des acteurs, quand il y a un mouvement, ils vont te faire les yeux, ou tu sais, vont faire des mouvements d'action. Et Lucas restait très neutral. Parce que quand tu tires avec un flingue et tu restes boum boum boum, ça fait plus peur que bam bam, tu vois, c'est vraiment bon. Alors pour rester déjà comme ça, avec ces 5 minutes de screen time, c'est une chose, puis tu as une caméra qui est derrière, et il y a une certaine distance à respecter, et c'est pas une caméra, c'est vraiment la, comment on l'appelle Là c'était à l'épaule, ouais. C'était pas à l'épaule, c'est large, donc quand on prend des coins, on rentre dans la cuisine, tout ça, il y a vraiment une complicité qui se fait entre l'acteur qui est devant et la caméra qui est derrière, qui est mon audience. Donc on fait tout ce qu'on... Et alors il faut, quand on se retourne, il faut être réel, il faut oublier cette caméra. Donc ce que je fais d'abord, il me montre le plan séquence, tu vas là, attention, tu tournes là, puis l'escalier, quand tu vois, et un mec qui descend, tu tournes. Pas trop vite, sinon c'est pas réel. Alors je vais sur la location et je fais tout en slow motion. J'ai dit laissez-moi tranquille. Ouais, je fais tout ralenti, parce que quand tu fais ralenti, quand tu rentres dans un lobby, les gens vont faire un, puis tu tournes à gauche, non. Tu fais un, tu regardes. Puis tu tournes à gauche. Et puis il faut penser, donc, entre les mouvements d'action avant, quand j'étais jeune, enfin les films comme Bloodsport, c'était bam 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 bam, et puis je cours. Là c'est bam bam, est-ce qu'il est où? J'ai pris un coup, il faut prendre ton temps dans les mouvements d'action. Et c'est pour ça que Stallone est tellement bon dans les Rocky et tout ça. Il prend son temps, il se réveille, et donc il crée des espaces. Dans l'architecture de l'action, il crée un espace là où je regarde. Non, et si tu as ça, l'action devient très très riche. Pas le moment de craquer, on a besoin de toi. Et ta fille aussi. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue.